Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler d'enfin une excellente nouvelle pour Jessica, un grave accident à 7, Manon et Nordine se rebellent et le nouveau crush de Nour. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, enfin une excellente nouvelle pour Jessica. On dirait bien que le talent de Jessica paye enfin. Elle partage avec Charles son bonheur. Le fils Julliard se permet des conseils aux antipodes des réelles valeurs de Jessica. Alors qu'il lui apporte de quoi grignoter, Charles tombe sur une Jessica remplie de joie à la suite d'un mail qu'elle vient de recevoir de la part d'une célèbre boutique de créateurs à Montpellier. Mais Jessica pense que cette proposition est trop belle pour être vraie et elle est certaine qu'il s'agit d'un fake suite au lynchage qu'elle a reçu sur les réseaux sociaux. Elle va donc demander à Charles de vérifier cette histoire. Grâce à une pièce jointe, la jeune femme réalise bel et bien qu'il s'agit d'une vraie commande de ses créations et elle est heureuse de savoir qu'elle va pouvoir garder une partie pour la donner à l'association de la Maison Rose. Jessica explique à Charles qu'il lui conseille de garder tout l'argent pour elle, que ça n'est pas son objectif car même s'il ne s'agit pas de 60 000 € comme prévu, c'est toujours un geste qu'elle peut faire pour aider l'association. Puis pour Jessica, l'argent n'est pas le plus important dans la vie et elle veut prendre exemple sur son compagnon, même si elle est très loin de se douter de ce qu'il est réellement capable de faire dans son dos. Un grave accident à 7. En plein centre-ville de 7, Victor Brunet est victime d'un grave accident de la route impliquant une voiture de police et celle d'un chauffard. Les dégâts matériels sont grandioses, qu'en sera-t-il des dégâts corporels? Dans une petite rue de 7, Victor Brunet s'approche tranquillement d'un feu rouge tout en discutant au téléphone avec un interlocuteur qui semble s'intéresser aux différents vins qu'il produit dans son domaine. Alors que le feu passe au vert et que l'homme d'affaires redémarre, il s'arrête brusquement sur la chaussée en croisant la route d'une voiture qui lui coupe littéralement la route. L'homme grognon s'excuse envers son interlocuteur en lui expliquant qu'il ne s'agit que d'un chauffard qui a cramé le feu rouge, mais alors qu'il reprend sa conversation, Victor Brunet ne voit pas une voiture de police arriver à toute vitesse et le choc est alors d'une violence inouïe. La voiture de police fait alors un tonneau spectaculaire avant de glisser sur plusieurs mètres pour se retrouver complètement sur le toit, tandis que Victor, lui, se retrouve embourbé dans un poteau. Nous ne connaissons pas encore les dégâts à déplorer, mais ce qui est certain, c'est que le chauffard en fuite va devoir payer les conséquences de ses actes. Manon et Nordine se rebellent. Manon et Nordine confrontent leurs parents au sujet du planning. Aurore et Martin sont ravis de voir que leurs enfants agissent en adultes. Cependant, ils n'y croient que très peu. Au commissariat, Manon et Nordine ne peuvent pas s'empêcher de mettre leurs parents en porte-à-faux en ayant remarqué qu'ils ont tenté de les rabibocher en changeant leur planning. Ils trouvent ce petit tour de passe-passe très puéril de leur part. Les deux jeunes policiers n'ont pas peur de tenir tête à leurs parents. Ils tentent de leur faire comprendre qu'ils sont assez grands pour se gérer eux-mêmes et qu'ils savent très bien séparer vie privée et boulot. Martin et Aurore acquiescent sans broncher, mais à peine partis, les deux parents rigolent bien de ces petites revendications qu'ils savent pertinemment que Nordine et Manon ne vont pas tenir. Ils sont persuadés que les deux tourtereaux n'attendaient que ça qu'ils changent le planning. Aurore et Martin sont même prêts à parier que leurs enfants ne tiendront pas à se remettre ensemble. Mais alors que l'ambiance est détendue dans leur bureau, Aurore reçoit un appel qui pourrait très vite la refroidir. Enfin, la semaine prochaine, le nouveau crush de Nour. En bas de l'immeuble dans lequel elle vient d'emménager avec Gabriel, Soraya se confronte à un voisin exécrable. S'il l'insupporte, Nour, elle, tombe complètement sous le charme. Alors que Soraya vient juste de finir sa session de déménagement avec Gabriel, elle et sa sœur sont affamées et elle compte bien aller déjeuner juste après être passée au pressing récupérer quelques draps. Mais tandis que les deux sœurs vont tranquillement vers le parking de la résidence et qu'elles discutent sans trop se soucier de rien, un homme qui est d'ailleurs le voisin de Soraya les interpelle pour les prévenir que leur voiture le gêne. Apparemment, Soraya aurait un peu trop collé la voiture du voisin, mais ces cartons qui traînent près de l'entrée de l'appartement semblent également déranger l'individu. Très remontée, Soraya et Nour montent alors dans leur voiture, mais la petite sœur n'a pas le même avis que la grande et elle trouve même le voisin plutôt sympa. Clairement, il a tapé dans l'œil de Nour et la jeune femme semble plus décidée que jamais à se rapprocher du nouveau voisin de Soraya. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Evoir, merci à tous, passez une très belle journée.